J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On espère que vous allez bien. C'est ce qu'on dit toujours. Hein, On espère que vous allez bien. Ou peut-être fatigué ces jours-ci. Nous, on l'est un peu. Là, c'est la fin de la journée. Ouais. Mais on avait envie de vous parler. Ah, voilà, il y a la télé aussi. La télé qui se met en marche. On avait envie de vous parler de comment dire, de quelque chose, non pas de quelque chose, mais d'une expérience, d'une conversation oui. qu'on a eue avec quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui a commencé à nous raconter un peu ce qu'il vivait. Le genre de situation qu'il vit. C'était un homme et puis c'était très intéressant. Oui, ça nous parlait et puis c'est une situation, enfin, beaucoup de gens peuvent la vivre, c'est difficile. En fait, cette personne, elle nous disait qu'elle, depuis combien d'années, il vit pas sa vie, en fait, c'est ça? Oui, en fait, c'est quelqu'un qui s'est marié avec sa femme, mais il n'a jamais voulu être avec elle. Il s'est marié avec elle parce que... Parce que ses parents trouvaient bien. Et parce que la famille avait décidé ça pour lui. Tu peux rigoler. Et c'était pas vraiment son choix. Hein. Et quand même, il a aussi choisi. Hein. On l'a pas forcé. Mais il a décidé de dire oui pour faire bien, pour faire du bien à l'autre famille, la famille de sa femme maintenant. Et aussi pour faire ce que sa famille à lui voulait. Et ça fait quoi, 40 ans? 40 ans. Qu'il vit avec cette femme, ils ont 4 enfants. Avec elle. Et c'est pas, il est pas heureux, il vit pas sa vie, quoi. En fait, il vit cette situation, il subit, ouais. Et on se disait, mais c'est impressionnant comment on peut... L'être humain, comment il peut se laisser par ce que les autres vont dire. Oui, comme en fait ce que les autres pensent et vont dire de nous. Ça influence. Ça passe en premier. C'est si important qu'on laisse notre vie de côté, nos envies, pour faire bien dans les yeux des autres. C'est ça. De notre famille ou de ceux qui sont autour de nous. En fait, ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont penser, c'est plus important de ce que nous on veut vivre, de ce que nous on aimerait faire dans notre vie, avec qui on veut être, et comment on veut vivre notre vie, comment on veut la construire. Et on se disait que dans le temps, ça veut dire il y a 50 ans, 100 ans en arrière, c'était quelque chose qui était prédominant, en tout cas ici en Europe, je trouve que c'était vraiment prédominant. Les gens faisaient leur vie par rapport à ce que les autres vont dire. Hein. On se mariait avec tel et tel. Une personne qui était choisie pour nous. Parce qu'il fallait faire comme ça par rapport à l'opinion des autres. Hein. Et on ne pouvait pas faire autre chose qu'on voulait des fois faire parce que qu'est-ce que les autres vont dire. Hein. Nous, on a eu aussi tout ça dans notre famille. C'était tellement important ce que les autres vont dire. C'était la base de la vie Tellement c'est la base. C'était important, oui. On éduquait les enfants par rapport à ce que les autres vont dire. Si les enfants ne voulaient pas manger, n'étaient pas assez ronds, parce qu'avant, quand l'enfant il était rond, on se disait, oui, c'est un enfant duquel on s'occupe bien, parce qu'il est bien rondelet. Et on forçait les enfants à manger, on s'énervait quand ils ne voulaient pas manger, parce que les autres ils vont dire, ah là là, elle s'occupe mal de ses enfants, ils sont tout maigres, et ils sont tout minces. Toute la vie en fait était basée sur ce que les gens vont dire, l'opinion des autres. C'est ça horrible, en fait qu'on voulait dire, que c'est tellement... Comment on arrive à un tel point de s'abandonner soi-même et vivre une vie qu'on
qu'on veut pas. Et En fait, on se sacrifie. On sacrifie oui. sa vie pour faire plaisir aux autres et faire comme les autres pensent qu'on devrait faire. Qu'on devrait faire, hein, oui. Imagine. Quand On a écouté ce monsieur, on a trouvé ça tellement... On l'a écouté pendant un moment parler, et puis son histoire nous a vraiment touchés. On se disait, c'est incroyable qu'on peut se sacrifier à ce point-là. Parce qu'on n'a qu'une vie ici maintenant. Et les années passent, elles ne reviennent pas. Et il disait un peu qu'il attend. Il attend que ça se termine, quoi. Il disait, le bon Dieu, il viendra me chercher. Quand il viendra me chercher, je serai prêt. Puis il disait aussi qu'il abandonne pas parce qu'il a des enfants et qu'il tient le coup. Et puis que... Après, c'est une histoire assez lourde, hein, mais beaucoup de gens la vivent de cette façon. Donc on fait pas un clin d'œil, mais on avait envie de dire vivons notre vie, essayons de dépasser ça. Il n'est jamais trop tard, il est jamais trop tard. Mais il y a des mentalités, il y a des pays dans lesquels c'est encore plus fort que d'autres, et on n'est vraiment pas libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et... Oui, aujourd'hui on a de la chance de pouvoir peu à peu sortir de ce poids et de cette pression de la famille, du pays, comment les choses vont se faire, comment on doit faire notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que souvent on a peur que la famille nous tourne le dos, qu'on se retrouve tout seul. Puis ça c'est impossible pour certaines personnes, donc ils préfèrent s'abandonner que se retrouver tout seul. Oui, c'est... Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça qui vivent pas leur vie, qui se sacrifient à un point, mais... Total. Totalement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, il disait que il était complètement conscient, parce qu'il disait qu'il a des problèmes de santé, y compris sa femme aussi. Ils sont malades en fait tous les deux. Qui sait que c'est lié à ça. Oui. C'est impressionnant, comme il était conscient complètement de oui, tout ce qui se passe. Il disait qu'il sait que c'est lié à ça. Mais il se sentait complètement coincé et il ne pouvait penser. Pour lui, c'était impossible de changer quelque chose. C'est triste de vivre comme ça. On a tous vécu des situations comme ça où on peut se sentir coincé, on se sentait coincé, obligé de faire des choses. Mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Bon, parfois c'est un bousculement, mais je pense que ça vaut la peine de prendre ce risque et puis de vivre sa vie parce qu'elle est unique. Et il n'y a pas de prix, notre vie elle est précieuse. Voilà, donc voilà. C'est impressionnant et je peux comprendre aussi. Oui. Je peux comprendre qu'on se sente obligé de suivre ce qui est prévu pour nous ou ce que les plus grands, les plus sages pensent le mieux pour nous. En fait, on dit à son enfant, même quand il est déjà plus ou moins adulte, on lui dit non, toi tu ne sais pas ce que tu aimes, ce qui est bon pour toi, c'est moi qui te dis, je sais mieux. Et on l'oblige à vivre une vie en fait qui n'est pas la sienne parce qu'il ne l'a pas choisi lui-même. Et c'est ni bon pour lui, ni bon pour sa femme, ni bon pour ses enfants parce que les enfants sentent tout. Et dans cette vie-là, il a choisi vraiment de se sacrifier. De sacrifier et de ne pas vivre sa vie, quoi. Et c'est ce que après je te l'ai dit, c'est que ça m'a fait tilt quelques heures plus tard, c'est que aussi l'effet miroir, c'est quand on parle avec quelqu'un ou quand il y a quelque chose qui nous touche chez quelqu'un d'autre, chez la personne avec laquelle par exemple on parle, c'est toujours d'essayer de tourner envers soi et de voir mais qu'est-ce qu'il me montre, c'est quoi le message quand c'est tellement fort. Et en fait là je me suis dit mais je vois en moi aussi ce côté-là qui n'a pas envie, qui pense que cette partie-là qui pense qu'elle doit faire des choses que les autres pensent mieux
que les autres lui imposent, des choses qui sont bien et qui rentrent dans le cadre prévu et qui n'a pas envie forcément de vivre sa vie, qui ne s'est pas permise en fait de vivre sa vie pleinement. C'est important aussi, je pense. C'est salvateur, j'allais dire, de voir aussi ce côté où on peut voir le miroir en soi, on peut voir le côté en nous que l'autre il nous a montré en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. Hein. L'effet miroir. Ça peut aider, je pense que le fait juste de mettre à la lumière, avec, comme on dit toujours, avec beaucoup de douceur, sans jugement envers soi, hein, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, de mettre en lumière cette partie de nous aussi. Parce que quand il y a quelque chose qui nous touche chez l'autre, c'est que on l'a aussi en nous. En nous-mêmes, oui. Oui. Voilà. Oui, voilà, alors c'était de quoi on voulait parler aujourd'hui, et de dire osons vivre notre vie et permettons-nous, donnons-nous le droit de nous épanouir dans cette vie-là et aussi acceptons ce côté-là qui ne veut pas le faire et qui veut plutôt suivre ce que les autres pensent le mieux pour nous. C'est comme ça? C'est comme ça, oui. Comme tu dis, c'est comme ça. Oui. Voilà. On vous fait plein de bisous. On vous fait plein de bisous. On vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Très très bientôt. Bisous. Plein de bisous. Não me atrevo em duvidar. Duvidas que eu não vou malhar. Contigo aceito pausar. Já que tu vais me mudar. Não me atrevo em duvidar. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dara. On va faire une vidéo avec Dara. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'était tout. Voilà. Salut. Mouchka. Tu fais la vidéo là, toi. Allez, c'est toi. Tu peux la vidéo, Tat. Tu fais toi la vidéo? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi?